Cette lumière ne vient pas d'ailleurs, elle vient de la Bible elle-même. Comprends ce que Christ disait de Jean-Baptiste comme celui qui devrait venir. Au moment où Christ s'est vêtu, a dit que Jean-Baptiste est Élie revenu, Jean-Baptiste affirme que lui, Jean-Baptiste, il n'est pas Élie. Dans Jean 1, verset 21. Oui. Et dans Matthieu 11, verset 3. Voici Jean-Baptiste qui envoie ses disciples vers le Christ demander: es-tu celui qui devrait venir, ou si nous devons en attendre un autre? Le paradoxe. Lui, Jean-Baptiste tantôt qui disait qu'il n'était pas digne de se courber aux pieds du Messie, c'est lui encore qui pose cette question de par ses disciples. Personnellement, je pense que, ne serait-ce que Jean le Baptiste affirme, ça aurait calmé un peu les Juifs. Ok. Vous voyez, c'est à penser que chacun avait son problème là-bas. Les Juifs, d'une part, ils avaient un problème avec le Christ, qui se prenait pour le Messie. Christ aussi, il avait un problème pour convaincre les Juifs. Et Jean-Baptiste aussi, il avait un problème avec les Juifs, qui disaient qu'il n'était pas Élie, alors que Christ lui disait qu'il était Élie, donc il avait aussi un problème avec Christ. Bref, un triangle de problèmes. La venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer. Luc 17, verset 20. Si le Christ devait revenir sur des nuées, et de façon miraculeuse, alors, que serait la pertinence de ce passage-là? En ce qui concerne le jugement par le feu, qui effraie tant les chrétiens et même les non-chrétiens, on va se référer à la Bible pour déterminer le feu dont il est question. Est-ce un feu physique ou est-ce quelque chose de symbolisé? Tout de suite dans 2 Pierre 3, 7. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et dans Acte 2, de verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Et dans Jérémie 23, 29, il est écrit: ma parole n'est-elle pas comme du feu, dit l'Éternel. Dans Jean 12, verset 47 à 48, il est dit: si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Le feu dont il est question, il s'agit de la parole. Le jugement par le feu, c'est le jugement par la parole.
Le monde a été créé par la parole. Le monde sera redressé par la parole. Les chrétiens qui crient le feu, le feu, le feu, c'est la parole, le feu. La parole de Dieu est le feu. Ça purifie. Le feu purifie. Acte 2, versets 3 à 4. Jérémie 23, 29. 2 Thessaloniciens 2, 8. Isaïe 11, 4. En ce qui concerne les nuées sur lesquelles le Christ est censé descendre, entouré d'anges avec des bruits de trompettes, tout ce vacarme-là, ainsi de suite. Il faut comprendre que lorsque les chrétiens sont purifiés par la parole étant le feu, ils se transforment en des personnes nées de nouveau. La renaissance. Quand on parle de nuée, on parle des hommes. Et tout est symbolique. C'est pourquoi je disais que les choses dites par la Bible ne sont pas directes. Lorsque l'eau de la terre s'évapore, elle se purifie et se transforme en nuée. Dans Apocalypse 17, 15 et dans Psaume 144, 7. Les nuées, ce sont des nuages. Ça représente en effet des chrétiens qui sont nés de nouveau. Dans l'histoire de Moïse, on parlait des nuées, de la multitude. Il y a une interprétation qui dit que, en effet, les nuées là, ce n'est rien d'autre que Christ arrive dans une soucoupe volante. Parce que quand on parle de Élie qui est monté avec un char de feu, un char qui vole, c'est rien d'autre qu'une soucoupe volante. Quand on reste dans le domaine biblique, les nuées là, ça représente la renaissance. La renaissance par le baptême, c'est une autre chose, on pourra en parler une autre fois. Le mot baptiste a été ajouté parce que Jean pratiquait des ablutions sacrées dans l'eau du Jourdain. Baptiste signifie ablution et il a dit qu'un autre plus fort que lui viendra avec le baptême par le Saint-Esprit et le feu. Et comme on l'a vu, le feu, c'est la parole de Dieu. Parce qu'avec la parole peut faire renaître de nouveau une personne. L'eau là, c'est bon pour se laver. Mais la parole là, ça lave l'intérieur, ça lave le cœur. Le cœur, c'est l'esprit là, ça le lave. Jean-Baptiste, il se contentait, si j'ai pu m'exprimer de façon personnelle, à laver le corps. Alors, il y a un autre plus fort que lui qui vient laver l'esprit. Bref, qui a des oreilles pour entendre, doit entendre. Christ, il est arrivé d'un milieu humble. Si Christ avait dit clairement comment il allait encore revenir sur notre terre là, on ne saura même pas comment se tourner, de sorte même que quand le Christ reviendrait en vrai, on risque de le lapider. Aller chercher la vérité partout, à se cultiver, à lire, pas seulement la Bible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend juste le fait que dans les derniers jours, le soleil va s'obscurcir, la lune va perdre son éclat, les étoiles vont tomber sur la terre. Mais quand tu t'imagines que le soleil, c'est impossible que ça puisse tomber sur la terre à cause de ses dimensions par rapport à la terre, ça ne marche pas. La Bible n'est pas absurde. C'est des autoproclamés qui se laissent prendre par leur absurdité, pensant qu'ils ont la vérité et qu'ils sont prêts à enseigner. On les prendrait même pour des personnes qui sont remplies de pouvoir divin. Mais non.
La chose qu'il faut enseigner aux gens, c'est de leur apprendre à décortiquer les paroles de Dieu, à faire des liens contenus dans la Bible, enseigner aux gens de chercher par eux-mêmes parce que chaque personne a ce pouvoir-là de découvrir la vérité. Parmi les hommes, il n'y en a pas un qui soit supérieur à un autre. Chaque homme a une potentialité. Chaque homme est capable d'aspirer au plan de Dieu, est capable de comprendre le plan de Dieu. Juste, il ne faut pas penser que il y a des êtres extraordinaires sur notre terre. Non, on est tous pareils. Il faut prendre conscience que la seule chose qui sauve, c'est de se réveiller et non pas de façon aveugle, vous éloigner de la vérité. Vous savez bien que aujourd'hui, le Christ n'est pas toujours présent, même s'il y a des miracles. Les assemblées foisonnent, les maisons de prière foisonnent, parce que c'est un business rentable, une entreprise lucrative. Dieu regarde à l'état de ton cœur, le partage, la compassion que tu as pour le pauvre qui est toujours assis en face de toi. Dieu regarde la vérité que tu lui donnes pour qu'il sorte de la pauvreté. Dieu regarde comment tu le vois. Dieu a horreur quand tu penses quelle parole enseigner, quel passage de la Bible lire pour que ce pauvre qui est en face de toi puisse donner beaucoup plus de collecte. Dieu n'est pas là. Dieu ne regarde pas tes costumes. La parole n'a pas changé, c'est la même. On ne transforme pas une maison de prière en un lieu de business. Christ n'est pas là. Il a dit, quand le temps va venir, il va les rejeter pour dire qu'il ne les a jamais connus.